Ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à 16h juste, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Actu 60, processus électoral, quid? À quand l'arrivée des matériels, mesdames et messieurs, les questions se posent. Y aura-t-il élection? Il y a déjà des points d'interrogation dans les têtes des Congolais. Et puis, qui est le challengeur de taille de Félix Tshisekedi en ce moment? Mesdames et messieurs, deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Serge Mania. Il a fui Actu 60, ça fait longtemps. Serge, bonsoir. Bonsoir madame, je n'ai pas fui. Ça fait longtemps? Ça fait très longtemps. C'était vice-versa. Je crois que des fois vous m'invitiez, mon programme ne permettait pas. Des fois vous ne m'invitiez pas aussi. Donc je crois que c'est vice-versa. Mais aujourd'hui, on a quand même fait de notre mieux pour venir répondre à cette invitation. Échanger pour le bien-être de cette patrie que nous aimons tant et que nous sommes même prêts à donner nos vies pour le bien-être de nos enfants qui vont venir après. Ça, vous êtes candidat député national pour quelle circonscription? Oui, je suis le 472 de la Lukunga, donc à Kinshasa. Le fardeau de cette nation, en fait, vous savez, moi j'ai toujours dit, nous avons deux catégories de gens. Il y a nos aînés qui, pour eux, le pays appartenait à nos aïeux. Donc ils avaient l'habitude de dire le Congo de nos aïeux, le Congo de nos pères, de nos ancêtres. Alors nous pensons que nous sommes de cette classe qui pense que le Congo n'est pas seulement le Congo de nos aïeux, mais c'est le Congo que nous allons léguer à nos enfants. Alors vous savez, quand c'est le bien de vos ancêtres, de vos parents, facilement vous pouvez le voler, les détourner, le mal gérer. Donc, mais quand c'est quelque chose que vous allez léguer à vos enfants, en train de croire que un jour mes enfants diront, papa, vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, c'est ce qui nous motive finalement. On s'est dit, non, cette assemblée ne devait pas continuer comme ça. Nous voulons entrer aux affaires et donner le meilleur de nous-mêmes, parce que nous avons un Congo à laisser à nos enfants. Ce ne sont pas les 21 000 $ qui vous ont séduit? Alors, je crois que je veux souffrir de donner mon... à quoi me servirait d'amasser 2 millions? Puisque après peut-être 30 ans, je ne serai plus là. Mais mes enfants doivent rester quand même vivre un Congo meilleur. Les enfants de mes enfants, la société congolaise devait quand même vivre un Congo meilleur. Moi, je me suis toujours dit, je vis même une vidéo hier d'un éminent professeur de la RDC qui dansait. Je me suis dit, aujourd'hui, je crois qu'elle doit avoir de 70 ans. Est-ce qu'à 70 ans, on peut continuer à chercher la quête de millions, la quête de l'argent? C'est pour quand on a déjà une maison, on a peut-être une voiture où on se déplace, on sait où mettre sa tête, on a un paie, quelque chose en banque, et on veut encore amasser plus. Ça sert à quoi? Sa progéniture. Donc la progéniture, écoutez, moi je vis des enfants que le papa ont laissé de maison, de fortune incroyable, et après ils se sont entretués. Allez dans le parquet, dans les tribunaux, vous allez trouver qu'il le procès, la majeure partie c'est des successions. Le papa qui pensait amasser beaucoup, laisser à ses enfants, et les enfants s'entretuent pour ça. Donc le matériel, en fait, l'humain devait surpasser, aller au-delà de l'amour de matériel et dire il faut au moins laisser une... Aujourd'hui on parle de Lumumba. Lumumba n'a pas laissé de millions, Lumumba n'a pas laissé de parcelles, mais n'a pas laissé autant de parcelles, mais ça, de génération en génération, on parlera du bien de Lumumba, ces grands messieurs. Il faut laisser un nom que des générations et générations vont venir parleront plutôt de vous. Alors nous avons intérêt de laisser un beau Congo, un Congo meilleur pour nos progénitures. C'est ça, en fait, c'est ce qui nous motive, et finalement on s'est dit, nous voulons venir à l'Assemblée nationale. Moi personnellement, je pense que le Congo pourra se développer si nous avons une justice forte, premièrement, et réellement indépendante. Ça commence par une cour constitutionnelle, la première cour, une cour constitutionnelle où nous aurons de juges à vie. Quand on a de juges de la haute cour qui sont à vie, ils doivent avoir 65 ans, au moins 65 ans. Alors un juge comme ça, il ne subira pas, il ne cédera pas de pression à des injonctions qui viennent de qui que ce soit. C'est la justice qui sera, c'est le droit qui sera dit. Et je crois que ce sera un départ pour un Congo meilleur. Et voilà, Serge Mania, il est de l'Union Sacrée. Nous avons Cédric Ndoubokoulou, il est de l'ECD. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir Madame Koyangele. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Je salue également mon co-débatteur avec qui on va partager cette émission. Merci. Mais je suis vraiment indigné, madame, parce que
Aujourd'hui, là, d'ailleurs, les téléspectateurs vont constater que je suis habillé tout en noir parce qu'au moment où nous parlons, nous venons de perdre un de nos militants parce que nous étions dans une caravane qui devrait commencer depuis le rond-point UPEN pour chuter au niveau de Maloka. Mais chose grave, lorsque nous sommes arrivés vers Gramalik, on a constaté qu'il y a eu un groupe de gens munis de machettes, de barres de fer et consorts avec des armes blanches qui se sont venus vers nous. Et donc, au moment où nous parlons, nous venons de perdre un de nos camarades. Il est décédé. À part lui, il y a quelques-uns qui sont enlevés. Présentement, ils se trouvent dans l'air QG de Force des Progrès. Et donc, par là, je voudrais interpeller les commandants de la ville, province de Kinshasa, M. Kilimba Limba. Et puis, je voudrais aussi interpeller les ministres de l'Intérieur, ainsi qu'à M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS. Parce que, madame, ça fait maintenant, ça devient de trop. Il y a quelques années passées, on avait perdu encore de nos camarades qui était Davin Kalala. Nous étions dans un meeting. Après le meeting, lorsqu'il rentrait chez lui à la maison, on l'a tué par ces mêmes forces de progrès. Et donc, aujourd'hui encore, nous avons encore connu cela. Et donc, j'interpelle... Laissez-moi un peu vous interrompre. Ça fait quand même de trop parce que moi, les mêmes forces de progrès font la loi au quartier Gramalik, DGC. Ils ont même créé leur cachot. Ils arrêtent des paisibles citoyens sous prétexte qu'ils ont commis des infractions. Et quand ils vous arrêtent là, vous devez payer les amendes pour qu'on vous libère. On ne comprend pas. Vous savez, madame, nous avons condamné cela dans d'autres médias. Mais malheureusement, les autorités... Apparemment, ils sont des intouchables. Oui, ils sont des intouchables, hein, parce que nous sommes pendant la période des campagnes électorales. Donc, chaque candidat est censé de battre sa campagne électorale en toute quiétude. Mais nous sommes inquiétés aujourd'hui de constater que ces gens commencent maintenant à s'aimer de la terreur. Ils ont enlevé même de nos membres, ils ont tué un de nos membres. Et donc, nous condamnons cela, nous donnons 48 heures au commandant de la ville, province de Kinshasa, de pouvoir délocaliser ces gens. Sinon, nous-mêmes, la population, nous allons nous prendre en charge. Et voilà. Je demande au régisseur de nous balancer la vidéo pour l'introduction de l'émission. Ça c'est une population, ça. Ça c'est une population, ça. Major Martin, on s'appelle.
Et voilà, l'état des droits dans ce pays. Je commence avec Serge Mania. Vous êtes de l'Union Sacrée. Serge, vous êtes distrait, vous êtes concentré à l'image. Hein? Non, bon... C'est ça l'état des droits que vous aviez promis à cette population en pleine campagne électorale. Pourquoi ce genre de barbarie? Alors, vous avez appelé ça barbarie. Je crois que c'est votre terme, votre vocabulaire. Mais je pense que j'étais en train d'analyser la vidéo. J'étais en train d'analyser la vidéo. Vous savez, le bon dans ce pays, c'est qu'il n'y a plus du nouveau. Nous ne voyons que du déjà vu. La victimisation est devenue un mode opératoire de certains politiques, certains politiciens. Une fois ils sont en mal de positionnement, ils lèvent l'option de se victimiser. Alors moi je vis la vidéo. Alors j'étais en train de visualiser. Je voulais vraiment, je crois que ça m'a pris du temps, j'étais en train d'analyser. J'ai même vu comment... je crois que c'était une mise en scène. Une mise en scène. Effectivement. On a tous entendu les crépitements des balles, une mise en scène. Alors, on a tous vu oui. les personnes vivant avec handicap assises à même les sols, une mise en scène. Okay. On a tous vu la façon dont les gens couraient, une mise en scène. Comment expliquer ça? Ok. Alors, je ne sais pas, les gens couraient quoi? Ils couraient quoi au juste? Mais madame, écoutez, nous savons comment les gens peuvent s'arranger à créer une crise et mettre tout le monde en Beyrouth. En tout cas, je vis des gens qui étaient en train de fuir, ne sachant pas pourquoi ils fuient, ne maîtrisant pas qu'est-ce qui se passe. Vous n'avez pas vu les policiers frapper, rosser les gens là-bas? Vous n'avez pas vu ça? Alors, je vis un monsieur attaquer la police, c'est ce que je vis sur la vidéo, et la police répliquer. C'est ce que je vis sur la vidéo. Je crois que vous avez vu la tendance du monsieur qui allait vers la police d'abord, et la police répliquer. Alors, encore... Apparemment, vous manquez les mots. Hein? Non, je ne manque pas de mots. Je suis clair. Comment défendre... Non, parce que j'étais en train d'analyser la vidéo, madame. Écoutez, madame. Nous avons tous vu la vidéo. En fait, quand on se retrouve devant une telle vidéo, je crois qu'il faut voir ça sans état d'âme. Sans une couleur politique, sans un côté, en voulant défendre un côté. C'est comme ça que j'étais en train de voir, pour dire, mais il fuit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, quand il y a un mouvement de gens, ça crépitait de partout. Qui tirait et qui ne tirait pas? Les gens fouillaient pour aller où? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On devait nous expliquer que nous étions là et puis les gens nous ont attaqués. C'est ce qu'il fallait peut-être dire. Mais ça, c'est on ne sait pas nous dire. Ils sont venus au meeting de Moïse Katumbi à Mwanda. Ok. Et ils sont attaqués par la police et par certains individus. Écoutez, madame. Je crois que nous connaissons... Nous connaissons Moïse Katumbi et Sangé. Ah bon? Ce n'est pas une première. Il a toujours voulu jouer aux victimes pour que les gens puissent avoir compassion de lui. Vous savez, si aujourd'hui, je donne un exemple comme ça, un mari trouve sa femme avec un autre homme. Vous savez qu'il peut gifler cet homme, premièrement. Les gens vont trouver, bon, c'est normal. Mais s'il gifle encore, il donne un coup, les gens vont dire, oh non, ça c'est trop. Finalement, ils auront pitié de cette femme. C'est ça la victimisation. La femme va devenir une victime. Donc, c'est ce que les autres veulent faire. Dans des moments comme ça, au fait, ils avaient l'habitude de nous tromper, qu'ils étaient en train de faire de plein, on voyait le plein monter. Et il y a un journaliste, Litiani, je crois, qui nous a démontré noir sur blanc en mettant ses drones, qui en réalité, le monsieur ne faisait pas de plein, c'était du montage. Quand il était à Sainte-Thérèse ici, on a vu les images du drone. On s'est rendu compte que le monsieur ne réunissait qu'une poignée de gens. Et il l'a fait quand il est allé à Kimpese. Lui-même a vu la troupe, il a dit, Bana Kimpese, Nakena au Congo central, il était déjà au Congo central. Nakena au Congo central, nous parlons de cette c'est-à-dire barbarie. que quand on voit, tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire, madame. C'est-à-dire quand il s'est rendu compte du vide qu'il y avait à Mwanda, on ne pouvait que créer le scandale. Donc nous savons son motif. C'est depuis Kabila qui faisait des histoires comme ça, où il a drainé quelques personnes et puis il jouait aux victimes. Donc nous connaissons ce jeu, nous connaissons déjà ce jeu, nous sommes habitués à ça. Alors que la population ne se laisse pas liberté commence là où la liberté de l'autre s'arrête.
La liberté de l'autre aussi commence là où la mienne s'arrête. Donc, en tout cas, ça, je condamne. Je condamne. Mais il a interpellé l'inspecteur provincial de la police. Je lui demanderai d'ailleurs de formuler, ils peuvent quand même s'arranger, formuler une plainte et déposer, l'entendre parler. Merci. Il sait même le lieu, il connaît même le lieu. Il a même demandé qu'on puisse délocaliser le lieu. C'est-à-dire, ceux qui les ont attaqués, ils connaissent même le lieu. Donc, il y a toute une voie, il y a une procédure qu'il faut faire, que je veux les encourager à aller jusqu'au bout. Chose étrange, c'est que nous constatons les mêmes effets, le même cause en les mêmes effets. Ce que nous avions vécu à l'époque du régime passé des Kabila continue aujourd'hui. Je passe la parole à Cédric Ndoubokoulou. Votre réaction par rapport à cette vidéo. Merci beaucoup, madame. Vous savez, ces derniers temps, nous avons constaté que l'UDPS cherche à avoir le monopole de la violence dans ce pays. C'est là qu'il pourrait même entraver dans de guerres civiles. Et donc, parce que la semaine passée, le président élu devrait prendre le vol pour arriver vers Lubumbashi, mais nous n'avons pas compris qu'arrivé à l'aéroport, on lui dit que non, il n'y a pas de kérosène pour enfin approvisionner ces avions pour aller vers Lubumbashi. Et donc nous avons condamné cela. De deux, les présidents élus avec nous, les candidats numéro 21, nous avons introduit notre demande au niveau du ministère du Sport pour qu'on puisse réserver une date calée pour le 17 décembre pour enfin clôturer en beauté notre campagne électorale au niveau du stade de Martyrs. Mais cela a été refusé. Jusque-là, nous ne connaissons pas les raisons. Et donc, nous condamnons toutes ces pratiques-là, madame. Vous savez, aujourd'hui, comme je venais de dire tantôt, l'UDPS n'a pas le monopole de la violence. Et donc, nous devons chuter en beauté pendant ces moments de la campagne électorale. Mais lorsque nous assistons dans de telles pratiques, d'ailleurs, vous voulez enjoliver tout cela, il faut bien dire, bien signifier que ce sont les militants de l'UDPS qui ont semé même du terreur dans le meeting de Moïse Katumbi. Et donc, nous, aujourd'hui, nous venons de perdre un militant, un de nos membres. Et donc, nous disons à ce que, hier, M. Kabila et la Kabylie se croyaient et que le pays leur appartenait. Mais attendez, apparemment, ce sont les mêmes jeux qui continuent à jouer parce que, à l'époque du régime passé, lorsque l'opposition faisait leur marche, ils étaient attaqués par le pouvoir en place. Mais du moins, l'opposition aussi faisait certaines provocations. Est-ce que ce ne sont pas aussi les jeux de ping-pong? Vous avez aussi provoqué, chanté peut-être Chilombo ceci, Chilombo cela, et eux aussi ont riposté, non? Madame, pas ça? Nous sommes dans une démocratie. Et donc, chacun est libre de battre sa campagne électorale. Nous étions là en train de vocifier notre candidat, le président élu Martin Fayulu, le candidat numéro 21. Mais nous sommes surpris... Vous aussi, candidat, président élu, il est déjà fait mandat, non? Non, il a fait mandat, mais oui, cette année, la population congolaise, ils vont encore renouveler leur confiance en sa personne. Et donc, nous disons, madame, nous condamnons vraiment cela, il ne faut pas enjoliver tout cela. Et donc, je voudrais aussi marteler à la population qui nous suit en ce net moment et qu'au moment où nous parlons, le président élu Martin Fayulu, le candidat numéro 21, est bel et bien arrivé à Inongo, à Maïndombe. Et donc, par là, j'en appelle la population de Inongo de réserver un accueil chaleureux lorsqu'il sera dans le meeting bientôt là. Et donc, madame, nous sommes consternés de voir aujourd'hui l'UDPS et les régimes en place vu leur bilan. Tellement que leur bilan est largement chaotique, c'est normal que nous puissions recourir dans de telles pratiques. Et donc, nous condamnons cela. Nous disons à ce que hier, c'était FCC, c'était la Kabylie, qui croyaient comme si le Congo leur appartenait. Et donc aujourd'hui, nous sommes là dans le combat de la résistance pour qu'enfin nous puissions avoir une réelle démocratie dans ce pays. C'était le même combat que nous avons lutté lorsque le feu Saint-Tshisekedi était encore en vie. Et donc nous restons là, nous allons enflammer la lutte, nous allons continuer dans cette même direction pour enfin mettre la démocratie réelle dans ce pays. Parce que nos amis en face, nous avons compris que depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien fait, il n'y a aucune évolution au niveau de la démocratie. Et voilà, je veux passer la parole à Serge Mania par rapport à notre sujet électoral. Est-ce que les matériels sont déjà arrivés? Alors, avant que je ne parle de matériel, je vais quand même dire une chose sur ce qui venait d'être dit ici.
Bon, je présente d'abord mes condoléances à la famille de l'illustre disparu de mon frère, l'un d'eux, qui venait de perdre sa vie. Nous espérons que la justice sera faite et qu'il y aura plus de lumière là-dessus. Mais vous savez, quand quelqu'un dit le président Elie devait voyager et après arriver à l'aéroport, on a dit qu'il n'y avait plus de kérosène. Est-ce que c'est le gouvernement qui est propriétaire des avions? Les avions sont privés. Tout le monde loue les avions. C'était des ordres venus de l'hiérarchie. Tout le monde loue les avions. C'était des ordres. Alors, les ordres ne vont pas quand même demander à une compagnie commerciale. Hein? Quand vous louez votre avion à une compagnie commerciale qui n'a pas honoré ses engagements, vous arrivez et vous dites il n'y a pas de kérosène. Vous avez des problèmes avec cette compagnie d'aviation. Ne mettez pas ça sur la tête du gouvernement. Hein? Donc, essayons d'être sincères dans ce que nous sommes en train de dire. Alors, pour le kit électoraux, je crois que n'étant pas de la CENI, je suis en train de suivre régulièrement le président de la CENI qui nous rassure qu'il y aura élection, bel et bien. Les kits électoraux sont déjà arrivés. Alors, c'est ce que je suis en train de répondre. Nous sommes le 13 aujourd'hui, les 13. Je ne suis ni observateur, il y a 26 provinces, ni auditeur de la CENI. Je suis candidat. Je ne me réfère qu'à la communication de la CENI, la communication officielle. Le président de la CENI a rassuré qu'il y aura élection. Il continue à rassurer qu'il y aura élection bel et bien le 20 décembre. Je pense même, maître, que je pense d'ailleurs que le président de la République est la personne la mieux informée, supposée être la mieux informée de la RDC. Mais apparemment, il est si jamais il n'y avait pas, on pose la question, il n'était pas au courant, hein, le mieux informé. Si jamais il n'y avait pas élection, je crois que lui-même n'allait pas continuer à battre campagne, madame. C'est avant-hier qu'il est venu à Kinshasa. À Kinshasa, il est réparti. Donc, déjà, avec tous les gens qui le suivent, avec tous ceux qui font son magazine, son voyage, s'il continue à le faire, moi je vois le président de la République faire la campagne. Alors, quand quelqu'un d'autre, qui n'est pas supposé avoir plus d'informations que le président de la République, me dit qu'il doute de la tenue des élections, mais je me dis, écoutez, vous doutez de la tenue des élections sur base de quelles informations que vous avez? Puisque le numéro 1 d'ailleurs du pays, de la République, bat campagne. C'est un pays de scénarios. Il continue à voyager. On a parlé de Moïse Katumbi. Non, mais écoutez, madame, on a parlé de Moïse Katumbi, même si on ne peut pas parler du président, on a parlé de Moïse Katumbi qui venait d'être à Mwanda. Il continue à faire battre campagne. On a parlé le frère a parlé de Martin Fayoulou qui fait ses voyages ici. Tous ces gens battent campagne. Et M. Landa qui pourra venir me dire que non, lui doute de la tenue des élections, mais pourquoi tous ces gens battent campagne? Donc, restons focus. Alors, nous allons vers les élections. C'était toujours comme ça en 2018. Vous savez, même à la veille des élections de 2018, on s'est réveillé un matin, c'était à quelques jours des élections. Oh, quitte nous ceci qui n'a Kinshasa. Il y a signé ici qui n'a Kinshasa. Mais il y avait, malgré ça, il y a eu des élections. Donc, je crois qu'il ne faut pas que la population reste bernée. Tous les signaux sont au rouge pour nous rassurer qu'il y aura élection. Alors, nous allons vers les élections. Nous allons vers les élections. Bodrick et Cédric Ndouboukulu, il y aura élection? Merci madame. Ça semble être un peu douteux, dubitatif. Les élections deviennent de plus en plus hypothétiques, madame. Mais nous sommes étonnés de constater aujourd'hui nos amis en face avec un budget de 14 milliards, si je ne m'abuse pas. Parce qu'ils nous ont vanté ici que non, ils avaient un budget de plus de 14 milliards. Mais nous sommes étonnés de constater aujourd'hui, hier, avec un budget de 4 milliards, M. Kabila a pu quand même organiser les élections. Mais chose grave, en 2016, M. Corneille Nanga a, il y a eu report des élections à quelques jours. Mais il y avait des candidats qui avaient déjà payé leur caution, ils ont bâti campagne et après, la CENI viendra pour dire que non, il n'y aura plus d'élection, il y a eu report. Mais aujourd'hui, madame, s'il faut analyser, il nous reste, je crois, une semaine, si je ne m'abuse pas, pour aller aux élections. Mais jusque-là, les kits électoraux ne sont pas encore déployés sur toute l'étendue de la République. Maintenant, posons-nous des questions. Avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, nous n'avons pas d'avion. Nous avons un problème sérieux. Comment est-ce que la CENI, parce que vous avez suivi récemment ici le président de la CENI qui a communiqué au niveau du gouvernement pour que le gouvernement puisse lui donner 10 hélicoptères et d'autres
comment il a demandé tout cela. Maintenant, nous nous posons des questions. Est-ce qu'avec 1 milliard, parce que le budget pour organiser les élections nous a coûté plus de 1 milliard de dollars. Mais 1 milliard de dollars, la CENI est incapable de déployer les kits partout dans le pays. Et donc, nous voyons à ce que les élections deviennent de plus en plus hypothétiques. Mais nous disons, la cause, c'est l'union sacrée. Parce que M. Félix Tshisekedi, si vous regardez son bilan, tellement que son bilan est largement chaotique. Vous avez vu d'ailleurs partout où il passe, comment est-ce que la population réclame l'argent de RAM, comment est-ce que la population réclame l'argent de 100 jours. Et donc, lorsque vous analysez toutes ces choses, vous constatez que le régime en place n'est pas encore prêt pour aller aux élections, vu leur bilan. Et donc, nous disons que arrivé le 20 décembre, s'il n'y a pas élection... Vous allez faire quoi? Nous irons aux transitions, ça, M. Félix Tshisekedi. Comme il a toujours dit, lui-même, il disait ça à l'époque de Kabila, et que si M. Kabila n'arrive pas à organiser les élections, nous irons dans une transition sans M. Kabila. Et donc, nous aussi, nous disons cette fois-ci... Ça n'avait jamais eu lieu. Mais madame, nous avons fait de la pression, M. Kabila est parti. M. Kabila est parti après la pression. Et donc, nous disons maintenant là, s'il arrivait le 20 décembre, nous n'allons pas laisser, ne serait-ce même une seconde à M. Kabila, à M. Félix Tshisekedi. Parce que vu son bilan déjà, nous sommes sûrs et certains que le 20 décembre, devant les urnes, les Congolais ne vont pas voter pour le candidat numéro 20. Parce qu'au moment où nous parlons, même le taux d'échange aujourd'hui est élevé à 29 000 francs. La vie est devenue intenable. Donc, c'est maintenant difficile pour nouer les 2 bouts du mois. Le panier ménagère de nos mamans aujourd'hui sont vides. Et donc, lorsque nous analysons tout ça, nous estimons que M. Kabila et M. Félix Tshisekedi, même si l'opposition ou la résistance, nous partons à l'ordre dispersé, je suis sûr et certain que le candidat numéro 21 va rafler ces élections. Parce qu'il faut savoir, les mineurs qui avaient l'âge de 13 ans, 14 ans, en 2018, maintenant là, ils ont maintenant l'âge de voter. Et donc, tous ces gens-là soutiennent aujourd'hui le candidat élu Martin Fayulu. Et donc, nous disons, d'ailleurs, vous avez vu partout où le président élu Martin Fayulu fait ses descentes, vous sentez la liesse de la population. Donc, c'est là... Qui est le challenger de taille de Félix Tshisekedi actuellement? En fait, moi, personnellement, je ne vois pas les challengers de M. Félix Tshisekedi. Parce que même si vous prenez même un mort, vous le mettez ici, il va battre M. Félix Tshisekedi. Ah. Oui. Même moi, si on me soutenait au niveau de l'opposition, j'allais battre M. Félix Tshisekedi. Parce que vous avez vu à Boma, vous avez vu même à l'Est comment il a été hué, comment il est désolidarisé de la population. Et donc, lorsque nous analysons tout ça, nous disons que M. Kadima, c'est lui qui est l'espoir de ce régime. Parce que tous ces gens, même les députés, même le président, le candidat numéro 20, ils vont tous être bâtis chez nous à l'opposition. Parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas un bilan. La population réclame l'argent des RAM. Ils sont incapables de dire devant la population où est allé notre argent de RAM. Vous avez vu M. Kamere comment il a été hué, même chez lui, je crois, à Bukavu. Et donc, nous disons, mais aujourd'hui, nous avons d'autres candidats qui sont là, qui battent campagne pour faire revenir Kabila au pouvoir. Et donc, nous disons, nous ne triquons pas nos images, nous avons des images réelles partout où le président élu Martin Fayulu passe, nous attendons la liesse de la population. Et donc, nous sommes sûrs et certains que le 20 décembre, les Congolais vont renouveler leur engagement au candidat numéro 21. Merci beaucoup. Serge Magna, qui est le changeur de taille de Félix Tshisekedi? Alors, madame, je crois que quand j'apprends certaines choses sur votre plateau, mon frère, tâchez d'être sérieux puisque les gens nous suivent. Faut pas raconter des histoires ici de Baliverne. Puisque si on vous mettait avec Félix Tshisekedi, vous... l'Union c'est un théâtre été, comme le disait le président Bosso. Donc, actuellement, je crois que le candidat 20 a démontré noir sur blanc qu'il n'a pas de challenger de taille. Pour preuve, vous avez vu comment le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, commence à fabriquer de buzz, il commence à se créer de buzz, puisqu'il s'est rendu compte que finalement, c'est si facile. Donc,
docteur Denis Mukwege qui pensait que c'était peut-être une campagne de vaccination, comme je l'ai dit, je l'ai lu dans les réseaux sociaux. Donc, tous ces gens se sont rendus compte qu'ils pensaient que c'était du théâtre, mais finalement, ils voient que, en tout cas, la population tient à Félix Tshisekedi, Fachi Azana, nous, comme ils le disent. Donc, mais Azana. Donc, pourquoi? Non mais en tout cas moi je n'ai pas vu comme, en tout cas moi je n'ai pas vu comme lui il est en train de moi plutôt je vis moi plutôt je vis là où Martin Fayulu était en train de montrer comme ça les gens disent Fachi vous avez vu ça peut-être donc je crois que c'est des vidéos que je vis donc alors si quelqu'un peut s'évertuer aujourd'hui de venir dire que même si on mettait un enfant avec Félix mais attendez, il faut pas blaguer, il était au stade de martyr, il est en train de faire la ronde, nous avons vu partout où il passe, c'est des masses, des foules en liesse et des foules en liesse. Alors, si vous avez vu des billets de banque, c'est votre point de vue. On a tous vu les images, alors, moi, c'est votre point de vue. Même avec c'est votre point de vue. Alors, attendez, il faut pas raconter des histoires. Qui partageait de l'argent? C'est une parenthèse qu'il faut ouvrir et puis rapidement fermer. Nous avons vu des gens de Bahati. Les vidéos sont virales, mon frère. Nous avons vu des gens habillés en gilet vert. C'est comme ça qu'on appelle ça, les gilets jaunes. Ça veut dire que c'est des gens qui ont presté, qui ont fait un service et à la fin, ils ont eu leur rémunération. Donc je ne pense pas. Nous avons vu, des gens ont vu de vidéos, ne vous emportez pas, on n'a pas vu de militants en t-shirt avec le visage de Bahati. Nous avons vu des gens. Mais ce sont des tenues de propagande que les candidats distribuent, non? J'ai aussi accompagné un candidat dont il a distribué à ses militants ou encore à sa base des gilets. Non mais madame, nous organisons tous des manifestations. Nous savons faire la différence entre les manifestants qui viennent en t-shirt normaux, et ceux qui font peut-être la sécurité et autres, qui sont toujours inchoisibles pour se distinguer des autres. Alors, vous avez vu des gens inchoisibles se distribuer de l'argent, mais je ne sais pas, en fait, c'est normal. Vous savez, quand quelqu'un veut voir le rouge, là où c'est vert, il vous dit c'est rouge, c'est son point de vie. On respecte, c'est son point de vie. Quand même, ce n'est pas la vérité. Donc, alors, pour revenir sur le président Félix Tshisekedi, je crois qu'il a fait suffisamment de choses. Même en termes d'infrastructure, nous avons vu des routes construites. Même ici à Kinshasa, je crois qu'il faut... Et Lenguesa seulement? Alors, au-delà de Lenguesa, madame, vous allez en Ngiringiri. Allez en Ngiringiri. C'était devenu votre... je ne sais pas... Non, mais attendez, madame. Allez en Ngiringiri. Je vous mets en défi. Allez en Ngiringiri, vous trouverez des routes construites. Pendant 5 ans. Allez à Bumbu, vous trouverez pendant 3 ans. Il faut se souvenir que tout ce que nous sommes en train de dire... C'est lui qui a l'impérium. Il a régné. Alors, quel 3 ans? Ok. Assumez-vous quand même. Tout ça, c'est construit en 3 ans. C'est ce que j'ai dit. Il y a des routes construites. Mamayemo, allez à Mamayemo, on ne réhabilite pas un hôpital. C'est un autre hôpital qui renaît de ce centre, à côté de Mamayemo. Allez au grand marché Zando, aujourd'hui vous pouvez voir, c'est un marché Zando qui est en train d'être rénové aujourd'hui. Il faut avoir le courage de reconnaître. À Kinshasa ici, il y a eu des gens qui sont morts, ils ont perdu leurs biens. Attendez madame, à Kinshasa ici, nous avons vu, on marchait à Kinshasa où il y avait des montagnes, des immondices, ils sont fermés le nez, on ne savait même pas passer. Ça continue, allez à Delvaux, attendez, ça madame. Continue sur Victoire, ça attendez continue. madame, c'est un travail de longue haleine. Petit à petit aujourd'hui, on peut circuler sur à Kinshasa. Partout. Non mais attendez madame, on peut circuler aujourd'hui à Kinshasa, soyons honnêtes quand même madame. Même à Gombe ici, on avait des foules au Pénin à Ngomba. Ça continue. Où on ne pouvait même pas respirer. Allez aux galeries présidentielles, là, vous allez voir. Madame, reconnaissons quand même qu'il y a un effort qui a été fait, que en tout cas c'est devenu des cas rares. Donc reconnaissons ça. Les hôpitaux aujourd'hui, les écoles construites, nos enfants étudient aujourd'hui gratuitement. Il y a la maternité qui est devenue gratuite aujourd'hui. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut saluer. Aujourd'hui, il y a on parle de plus de 60 000 médecins qui sont mécanisés. On parle de plus de 40 000 enseignants qui sont aujourd'hui mécanisés. Tout ça, il faut saluer, madame, dans peu de temps. Ceux qui ont fait 18 ans n'ont pas pu faire ça. Merci. Ça relève de la mauvaise foi. Si quelqu'un qui a fait plus de 18 ans n'a pas fait, c'est de celui qui a fait dans 3 ans. On leur a dit ceux qui ont fait 5 ans ont détourné plus que ceux qui ont fait 18 ans. Cédric, rebondissez. Vous savez, madame, vous êtes sans ignorer que la mobilisation de M. Félix Tshisekedi, c'est moyennant quelque chose partout où il passe. Il y a même des mandataires de l'État. On donne des mots d'ordre dans toutes les institutions pour venir acquérir les chefs de l'État. Mais c'est Félix Tshisekedi. Si vous ne venez pas, lorsque M. Félix Tshisekedi arrive dans votre province, vous êtes sanctionné. Or, contrairement au président élu Martin Fayulu, comme on est en train de chanter, appelle sa mbongote, appelle sa polote, mettre voter nanko. Et donc,
J'ai entendu mon frère ici parler du bilan, mais s'il faut parler du bilan, c'est vraiment un échec puissant pour M. Félix Tshilombo. Parce que dans son quinquennat de 5 ans, il allait faire mieux. Si nous allons au Sénégal, le président du Sénégal, pendant ce quinquennat de 5 ans, il a effectué beaucoup de réalisations. Mais si nous arrivons ici, en République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, il nous a promis l'Allemagne de l'Afrique ici. Est-ce qu'on peut se regarder en face ici et dire que comment le Congo est devenu l'Allemagne d'Afrique? M. Félix Tshisekedi a dit qu'il allait mettre fin à la guerre et que s'il n'arrivait pas à mettre fin à la guerre, il va se sentir et que son pouvoir a échoué. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la guerre n'a pas pris fin. Même lui, quand il est allé au niveau de l'Est, la population de l'Est s'est désolidarisée de lui, il n'était pas en mesure de mettre fin à la guerre. Et donc nous disons, madame, aujourd'hui où nous parlons, la vie est devenue intenable. Pour payer prendre même les transports, ça devient une casse-tête. Et donc, nous disons que M. Félix Tshisekedi, son bilan tellement que c'est largement négatif. Vous allez d'ailleurs même voir, il y a d'autres mandataires qui ont postulé en étant candidat député, en étant candidat dans chacun des candidatures. Mais ces mêmes personnalités continuent toujours à exercer exercer leur pouvoir. Mais vous aussi, chose qui est grave, madame. Vous avez voulu faire la cohésion avec les autres. Vous n'allez pas perdre. Mais non, madame. Martin Fayulu n'en a plus de l'ancrage qu'il avait en 2018. Le président élu Martin Fayulu, depuis qu'il a allumé la flamme dans son combat, depuis 2018, après les hold-up électoraux, nous avons maintenu les combats, madame. Nous étions ensemble avec nos amis, les Khmer les Katumbi et les autres. Ils ont choisi d'aller soutenir M. Félix Tshisekedi à l'Union sacrée. Nous sommes restés aux côtés du peuple. Nous avons toujours combattu aux côtés du peuple. Et donc, cette population-là, aujourd'hui, veut renouveler leur confiance par rapport au combat du président élu Martin Fayulu. Et donc, nous disons aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul candidat qui a le main propre, qui est le président élu Martin Fayulu, le candidat numéro 21. Parce que si vous regardez d'autres candidats, M. Félix Tshisekedi a déjà échoué pendant son quinquennat. M. Moïse Katumbi, il était avec la Kabylie, il était avec l'Union sacrée. Il doit partager les 2 ans de l'Union sacrée du bilan. Et donc, il n'y a qu'un seul candidat aujourd'hui qui n'est pas trempé dans l'intolérance, qui n'est pas trempé dans les détournements et autres. Et donc, les Congolais, vous savez, madame, il y a une grande majorité de l'électorat qui sont à la maison, qui sont en train de nous suivre, qui sont dépourvus de leur misère, parce qu'aujourd'hui, ils sont incapables de nouer les 2 bouts du mois, ils sont incapables de circuler librement, et donc tous ces électorats-là, ils vont voter pour le numéro 21. Merci. Voilà pourquoi vous allez voir M. Félix Tshisekedi a peur d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Voilà pourquoi nous disons que si nous arrivons au 20 décembre et qu'il n'y a pas élection, M. Félix Tshisekedi et sa bande doivent plier leurs bagages. Merci et beaucoup. nous irons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Sermania, votre mot de la fin. Alors, je crois qu'il ne faut pas que les gens paniquent. Nous allons vers les élections. C'est plus simple que ça. Donc, le Martin Fayulu d'hier, c'était celui qui un leader fabriqué par ceux qui sont aujourd'hui candidats aussi. Hein? Moi, je crois que je voulais mettre cette vidéo à l'interface de public. Soro Benda. Qu'est-ce qu'on dit ici? Mais ça, ce sont les militants de l'UNPS. Nous connaissons tous ces actes. Donc, alors, je crois que le candidat idéal pour ces élections à la présidence de la République reste Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, Fachi Azananou. Donc, je crois que nous n'avons que le choix, chère population, entre consolider les acquis. Les efforts ont déjà été faits. Depuis que le Congo est Congo, depuis qu'ils nous ont dirigés depuis 18 ans, nous n'avons jamais vu même un bourgmestre être arrêté ou interpellé. Mais sous ce régime, nous avons vu même le directeur de campagne, le directeur de cabinet du chef de l'État faire la prison. C'est vrai, à un moment donné, il y a certains failles, il y a certains relâchements, mais c'est quand même un pas déjà pour notre justice. Donc, reconnaissons tout ça, donnons encore plus la chance à ces présidents des Républiques. N'allons pas vers l'inconnu, ne nous hasardons pas. Il y a même des candidats que l'étranger les étrangers veulent nous imposer. Alors soyons responsables de notre choix, votons utile. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et moi, votre humble serviteur Serge Magna,
le candidat 470 pour la Lukunga dans la ville de Kinshasa. Et voilà. Cédric, votre mot de la fin. Merci madame. Mon mot de la fin pour l'émission de ce soir. J'avais condamné les actes barbares que nous venons de subir chez nos amis du Force de Progrès, nous condamnons cela. Nous appelons le commandant de la ville-province de Kinshasa de s'imprégner de cette situation parce que nous ne voulons pas arriver à une guerre civile. Et donc, deuxièmement, ici, j'appelle la population congolaise de partout le 20 décembre de faire un bon choix de voter le candidat numéro 21. Et puis ici, j'exhorte la population d'Ngaliema de faire un bon choix. Donc, voter utile, c'est voter le numéro 215, Fabrice Simba Kayoko. Donc, affectueusement appelé Épice Yaban Ngaliema. Vous savez, nous ne pouvons pas voter de parvenir en Ngaliema. Donc, voter numéro 215, Simba Kayoko, Épice Yaban Ngaliema. Donc, il est de l'Union sacrée. Et voilà. Vous recommandez un candidat de l'Union sacrée? Pas de l'Union sacrée, s'il vous plaît, nous clôturons déjà l'émission. Mesdames et messieurs, je présente mes sincères condoléances au candidat, monsieur Lulendo. Papa Lulendo, il est éprouvé, il a perdu sa grande sœur, il est candidat pour le compte de la commune de Ngaliema. C'est vrai, son numéro m'est échappé, mais je vais annoncer ça sous peu. Et voilà, je vous présente un candidat valable, le conseiller municipal, candidat conseiller municipal pour la commune de Kassavubu. Voté utile, Dodi Mombindo, le numéro 124. Dodi Mombindo, le numéro 124. L'organisation, la compétence et le résultat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à Laït Moutonge, merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège son peuple, que Dieu garde la RDC. Au revoir, Inch'Allah.